Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler matos en voyage. Comme vous le savez, avec Jérôme, on aime beaucoup parcourir le monde et pour ça, il faut avoir du matériel adapté au voyage. Voyager avec son matos, ça veut dire voyager léger et faire en sorte que tout rentre dans un sac. Et justement, en parlant de sac, c'est le premier que je vais vous présenter. Voici mon sac photo. Depuis très peu de temps, j'ai changé il n'y a pas longtemps. C'est le Peak Design Backpack Everyday, 30 litres. Et donc, ce qu'il y a de bien dans ce sac, c'est que c'est un vrai sac photo, donc il est solide et il est fait pour ne pas abîmer le matériel. Et en même temps, il est très grand et en même temps, il a un design assez joli. Voilà, donc je vous montre vite fait. Il a des ouvertures sur les côtés, ce qui est très pratique pour pouvoir choper son matos sans poser son sac au sol. Ça s'ouvre des deux côtés et il y a une grande poche au-dessus pour mettre plein de bazar. Plus plein de petites poches pour mettre des câbles, son passeport, son porte-monnaie, etc. Bref, Backpack Everyday de Peak Design, très très bien. Ensuite, je vais continuer avec mon boîtier et mon objectif. Et voilà la bête. Donc c'est le 1DX Mark III de chez Canon, accompagné d'un objectif 24-105 série L de chez Canon également. Ça fait très peu de temps que je l'ai aussi et ça fait très peu de temps aussi que je voyage désormais avec un seul objectif et un seul boîtier et ça, croyez-moi, c'est ultra confort en voyage parce que tout de suite ça prend moins de place dans le sac, même si bon, le 1DX il prend à peu près la moitié du sac quand il est rangé. Mais oui, c'est un vrai confort d'avoir un seul objectif polyvalent et un boîtier qui est capable de faire de la photo en mode réflexe, donc ultra agréable, et de la vidéo aussi bien en 4K que en Full HD ralenti, et ça c'est une vraie pépite. Sur mon boîtier, j'ai aussi un petit accessoire ici que vous voyez, c'est une petite semelle. En fait, ça va avec le sac, enfin ça va avec un accessoire qui se met sur le sac. Vous voyez, il est là. Et en fait, c'est tout simplement une attache pour que quand on a le sac sur le dos, démonstration, et que par exemple on part en randonnée, etc., et hop, on peut accrocher le boîtier ici et se balader. Bon, on peut mettre la petite sangle pour être sûr, mais croyez-moi, c'est bien solide, ça supporte le 1DX, donc ça le fait. Accessoire Peak Design également, donc il s'adapte parfaitement au sac. Il peut résister à une charge assez lourde et donc c'est quand même pratique d'avoir les mains libres et pas un appareil photo qui ballotte dans tous les sens. Accessoire indispensable en voyage. J'emporte qu'un seul boîtier, mais ce n'est pas le seul objet qui puisse filmer que j'emporte dans mon sac, puisque dès qu'on le peut, dès que les restrictions et les lois le permettent, on met toujours avec nous un petit drone. Donc celui-ci, c'est le DJI Mavic Pro Platinum, qui est très bien parce qu'il est compact. Il est à peine plus gros que ma main, donc très facile à transporter. Il fait de la 4K extrêmement bien. Son avantage par rapport au Mavic Air, le Mavic Air est beaucoup plus petit que celui-ci, c'est que il est plus gros, donc il est plus résistant notamment aux rafales de vent. Donc quand on part en voyage et qu'on va notamment sur la côte, c'est quand même agréable d'avoir un drone qui tient la route et qui est stabilisé quand il vole. On ne peut pas parler de drone sans parler des batteries de drone en avion notamment. Vous savez à quel point c'est galère, ceux qui l'ont déjà fait. C'est ultra réglementé, les batteries, que ce soit de drone ou pas de drone, mais de drone encore plus parce qu'elles sont inflammables plus en avion, en cabine. Toujours prendre ses batteries en cabine. Et donc pour éviter que si ta batterie s'inflamme et qu'elle ne brûle tout l'avion, n'est-ce pas? Le mieux, et d'ailleurs certaines compagnies aériennes le rendent obligatoire, il faut mettre ses batteries dans un petit sac LipoGuard qui permet de restreindre le feu ou l'explosion s'il y en a une. Évidemment, toujours en parlant de drone, on ne part jamais en voyage sans les documents liés à son drone, notamment tout ce qui est immatriculation, propriété du drone, permis drone,
autorisation, dérogation selon les pays, etc. Bien sûr, dans une petite pochette, toujours dans son sac à dos en cas de contrôle. Un ordinateur portable, toujours dans mon sac à dos également. Ça permet, en cas de galère ou d'urgence, de répondre à des mails, de faire du montage, de retoucher des photos, tout ça. Donc celui-ci, c'est un MacBook Pro qui date d'il y a un moment. Je pense qu'il a au moins 5 ou 6 ans celui-ci. Mais bon, il est toujours léger, ultra compact, donc dans un sac à dos, c'est parfait. Il a un lecteur de carte SD, des ports USB, un port HDMI, prise casque. C'est tout ce qu'il me faut, c'est parfait. Et enfin, pour finir, dans mon sac à dos, j'ai toujours une petite pochette comme celle-ci. Et dedans, il y a tous les accessoires du monde, tout ce qui peut éviter une galère. Par exemple, une souris, parce que faire du montage sur le trackpad, faut avouer que c'est un peu embêtant. Un câble micro USB, un chargeur d'iPhone, un lecteur de carte express pour le 1DX pour pouvoir backuper le 1DX, un disque dur SSD ultra compact, ultra rapide, hyper pratique, des écouteurs bien sûr, une petite boîte de cartes express, une prise USB vers prise électrique quoi. Ça, c'est ce qui permet de desserrer ou de serrer la fameuse semelle de l'accessoire Peak Design que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas, impossible de l'enlever. Et un adaptateur carte SD, micro SD notamment pour backuper le drone. Et tout ça, ça rentre dans ma petite pochette là et je la mets toujours dans mon sac à dos. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Tu peux retrouver en description le lien où je vais tout répertorier par écrit, tout le matos que j'ai listé dans cette vidéo. Comme tu peux le voir, je voyage hyper léger avec seulement un boîtier, un objectif. C'est un choix. Chaque photographe, chaque voyageur fait des choix différents. Et c'est d'ailleurs pour ça que la semaine prochaine, vous retrouverez la vidéo du sac à dos de Jérôme. Et vous verrez, il y a énormément de différences. Chacun son sac, chacun son chemin. Et voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, déclencher l'émotion.